Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais prendre le tarot de Carlotide pour aller voir un petit peu ce que vous avez à entendre en lien avec cette pleine lune. On va prendre 4 cartes. D'abord on va aller regarder un petit peu pour voir là où vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On va également prendre une carte pour voir ce que vous avez besoin de libérer en ce moment. Votre point fort pour passer les énergies un petit peu délicates de cette pleine lune et je vous renvoie à la vidéo d'introduction à ce sujet. Et enfin, on va aller chercher à voir ce qui vient vers vous. Avec l'oracle des messages de ton cœur, je vais prendre des messages personnalisés. Un premier message pour les personnes qui ont le soleil en taureau, ici, l'ascendant en taureau et la lune en taureau. Alors, on en a deux. On me parle de motivation. De ne pas perdre son cap, de rester motivé par rapport à une situation peut-être qui tarde à se débloquer. Ok. Allez, on va regarder les messages. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement les taureaux? Alors, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre situation. Il s'agit d'une guidance générale, bien entendu. J'en appelle à votre discernement. Alors, vous voyez, j'ai des gens qui sont fatigués. 10 de bâton, vous êtes un peu usé, fatigué. Alors, c'est très certainement en lien aussi avec la saison. Les énergies de cette pleine lune qui remuent, qui offrent en fait des énergies un petit peu contradictoires qui peuvent nous pétrir. Vous avez Uranus dans votre signe qui est au carré de Saturne et ça fait un moment que ça remue, conjonction avec le nœud nord. On est un petit peu pris entre une envie d'avancer sur certains dossiers et puis de faire un peu comme on a envie et en même temps avec toujours une pression qui vous dit mais non, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Peut-être une voix intérieure aussi à l'intérieur de vous ou bien une pression extérieure, la société globalement. En tout cas, on sent que vous êtes fatigué par rapport à quelque chose, lassé au bout d'une situation qui vous pèse. Bon, alors on va voir ce que vous avez besoin de libérer, peut-être par rapport à ça. Vous avez besoin de libérer le conflit mental. Là, j'ai des gens qui se retrouvent dans une notion de conflit mental constant et qui ont besoin de lâcher le mental, en fait, tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête. Alors, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais il y a peut-être des moyens. En tout cas, conscientisez le fait que peut-être vous êtes dans un état d'esprit actuellement où vous ne positivez peut-être pas suffisamment, où vous focalisez sur les problèmes, vous ruminez. On va être sur des choses comme ça. Donc ça, ce sont des énergies que le tarot vous demande ou vous invite à libérer. Votre point fort, justement, pour passer les énergies, 9 de bâton. Alors ici, ça c'est intéressant parce que ce 9 de bâton, c'est l'expérience de la vie. Oui, vous avez cette capacité, en fait, vous savez, vous êtes peut-être dans un cycle, vous savez comment faire, vous savez comment vous protéger, comment vous prémunir de déception, peut-être aussi pour certains, on a une notion de burn-out qui plane, des considérations, en fait, il n'y a pas le résultat escompté, le sens des choses est difficile à trouver et vous avez besoin d'aller au-delà de ça, clairement. Le soleil est en Sagittaire, ça doit pouvoir vous porter avec ce transit du soleil en Sagittaire, il peut nous accompagner pour aller vers une pensée plus remplie de sens, d'accord? En tout cas, ici, on voit que votre point fort, c'est votre capacité à tirer les leçons du passé, à vous protéger et à protéger ce qui vous est précieux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a un renouveau sur le plan émotionnel, donc vous voyez As de coupe. Très bien, donc vous allez guérir de tout ça, vous allez dépasser la difficulté grâce à votre expérience. Peut-être que voilà, j'ai des gens qui sont un petit peu dans un bad, un mouvement un petit peu descendant, mais vous allez retrouver votre énergie, vous allez trouver des solutions. Ok, allez, on va regarder maintenant le message personnalisé. Donc pour les personnes qui ont le soleil en taureau, ralentissement, vous voyez.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. D'accord? Les personnes qui ont l'ascendant en taureau, respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Très bien. Très belle carte. Et pour les personnes qui ont la lune en taureau, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Voilà. Donc on sent ici une grande capacité à vous régénérer et ça va être important de vraiment se traiter avec respect, avec amour. On voit que ça vient vers vous, hein. Il y a cet amour que vous allez vous porter. Allez, j'ai terminé les taureaux, ce tirage. Je vais passer maintenant au tirage prédictif pour la période du 28 novembre au 11 décembre. Donc, je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va les taureaux pour les interprétations. Déjà sur le lundi 28 novembre, quel est le message? Alors, on voit qu'il y a une évolution sur des petits tracas. Ça, c'est très positif. On se libère de soucis. C'est très positif parce qu'en plus, Mars est à l'opposé de Mercure et Vénus. Donc, c'est bien que vous ayez ce message-là sur le lundi parce qu'on a quand même des énergies de débat, de conflit que vous risquez d'être en capacité d'éviter. Voyez, parce que vous prenez de la hauteur par rapport peut-être oui, à des accords, des choses comme ça. Très bien. En plus, Vénus est en train de venir gentiment vers le signe du Capricorne, ainsi que Mercure, ça va venir vous favoriser. Hein, courant, on est sur la deuxième semaine pour les transits de ces deux astres dans le signe du Capricorne, et donc qui vont vraiment vous bénéficier. Mais enfin, on sent peut-être qu'il y a une amélioration qui est là dans l'air. Et puis aussi, comme je le dis souvent, les messages ne sont pas forcément cantonnés à un jour en particulier aussi. Hein. Vous prenez comme ça vous parle et si ça vous parle. Alors, vous voyez, naissance de l'abondance, on a de l'argent peut-être qui arrive, une solution pour trouver de l'argent, un remboursement de dette, quelque chose qui se clarifie, qui se simplifie au niveau. Je sens beaucoup l'argent et peut-être aussi simplement le bonheur et la notion d'abondance. Ok, alors sur le mercredi 30, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une réponse peut-être de quelqu'un qui est un homme de loi, quelqu'un qui vous conseille par rapport à quelque chose. Alors, on pourrait avoir des histoires au niveau des prud'hommes ici avec un patron, quelqu'un qui prend des décisions. Ou bien c'est vous qui posez les choses, qui vous mettez en règle avec la loi ou qui prenez vos dispositions pour vous protéger. Parce qu'ici, avec l'ours, on a quand même cette notion de voir loin et de se mettre en protection, prêt à hiberner si nécessaire, avec beaucoup de ressources pour faire ce qu'il y a à faire. Sur le jeudi 1er décembre, protection, cadeau. Bon, très bien. Ça, c'est très bien parce que vous avez quand même une conjonction de la Lune à Jupiter et Neptune. Hein, donc, elle est au carré de Mars en Gémeaux et au carré de Mercure et Vénus en Sagittaire. Mais avec votre signe, cette Lune, elle va venir former un aspect positif. Et on voit que vous avez un soutien ici du ciel, un soutien aussi sur le plan émotionnel. Ok, allez, sur le vendredi 2, le retour d'un enfant ou le retour de l'inspiration. Je ne sais pas.
Ici, ça peut être aussi le retour de la créativité pour vous. Vous manquez d'inspiration, vous allez trouver des solutions claires, originales, qui vous font vibrer pour avancer sur une difficulté. Ça viendra un petit peu de manière inattendue hein, pour certains avec cette notion de protection. Peut-être sous forme de synchronicité. Vous voyez, on va avoir des signes comme ça. Sur le samedi 3. Alors, le samedi 3, on me parle d'un rêve. Un rêve doux. Peut-être un rêve d'animal, un rêve d'animalité. Il y a quelque chose qui se passe en fait sur le plan inconscient, qui est très très fort. Alors, sur le samedi 3, il y a quelque chose aussi de très fort qui se passe dans le ciel. La lune est en bélier. Elle forme un sextile au soleil, à Mars, pardon, et un trigone au soleil. Et ces deux aspects nous apportent de la force et de l'énergie émotionnelle pour avancer et régler les problèmes. Et là, je pense, les taureaux, que vous avez quelque chose qui va se débloquer sur le plan des rêves. Alors, peut-être aussi que certains rêvent d'avoir un chaton, un animal domestique, et vont réaliser leur rêve aussi, hein, c'est possible. Mais on me dit ici de vous dire de peut-être noter, si vous vous rappelez de vos rêves, de noter ce que vous rêvez. Ça va vous permettre de comprendre des choses sur votre psyché profonde. Alors, le dimanche 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on parle d'une séparation par manque de sincérité ou bien d'une séparation au travail. Neptune reprend son mouvement direct sur le dimanche 4 décembre et va venir peut-être remettre en action des mouvements inconscients, des mouvements qui étaient restés un petit peu secrets jusqu'à présent. Et on va repasser dans des énergies actives par rapport à tout ce qui va être spirituel aussi et puis secret, caché. D'où l'intérêt vraiment de vous concentrer sur ce qui se passe en particulier dans la sphère des rêves. Alors là, on est sur un dimanche. C'est peut-être à ce moment-là que vous prenez une décision hein, ou que vous conscientisez des choses. Peut-être que ça ne vous concerne pas directement et puis c'est pas forcément une séparation sur le plan sentimental. Hein. Ça peut très bien être par rapport à l'entreprise, par rapport à un projet. On arrête d'être collaborateur avec quelqu'un apparemment. Peut-être parce qu'il y a eu une sournoiserie, quelque chose comme ça. Sur le lundi 5 décembre. Ah oui, mais ça va et ça vient. Tiens, c'est intéressant, il y a un retour. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vient. Il y a un nouvel accord, mais on me parle de boomerang ici, donc il y a une notion quand même de retour. Peut-être un retour qui va se faire de façon plus saine. Alors, soyons très clairs, on a des énergies qui sous-tendent cette pleine lune, qui sont dans la contention, dans le débat, les contraintes, les désaccords. On a donc l'opposition de Mars à Mercure et Vénus du lundi jusqu'au samedi. Ça va se défaire petit à petit là sur le samedi et après. Et dès le samedi, on a l'opposition du Soleil à Mercure en fait, à Mars je veux dire. Et là, on a des énergies de contrainte donc et de désaccord qui planent tout autour de la pleine lune qui a lieu le jeudi 8. Donc toute la suite là jusqu'au 14. Donc on est même au-delà du tirage puisque ici on s'arrête le 11. On voit qu'il y a ces énergies qui planent, donc vraiment contraintes, disputes possibles. Donc oui, des va et des vient. Moi, je vous dirais prudence par rapport à ce que vous engagez, les décisions que vous prenez, parce que vous pourriez le regretter. La Lune va nous soutenir à certains moments clés, et ça va être important de s'accrocher à ces moments-là. Par exemple, sur le 1er décembre, on a une conjonction de la Lune qui n'est pas très favorable, hein, puisqu'elle peut susciter des émotions fortes, des réactions émotionnelles imprévues et agressives. Ce ne sera pas le moment de prendre des décisions et de trancher. Mais là, on voit que le ciel vous protège hein, sur tout égarement et toute mauvaise prise de décision. Voilà. Ensuite, ici, là, justement, tiens, sur le mardi 6, on va voir ce que nous disent les cartes. Il y a de très belles choses qui se passent pour vous. Vous prenez de la distance par rapport au cancan, ou bien on parle de quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est loin, on parle de votre déplacement à l'étranger. C'est possible. Vous vous envisagez, vous parlez peut-être avec votre autre, avec un ami, un collaborateur, de partir, de s'ouvrir à l'export. Par exemple, en fait, on peut avoir toutes ces choses-là. Hein. Ici, très favorable. Alors,
Mercure transite en Capricorne, ça va vous donner, par le jeu des angles, les taureaux, de l'ambition, en particulier les premiers décans hein, du signe du taureau. De l'ambition, ça va vous donner une envie de voir clair, hein, de cerner les choses, de faire ce qu'il y a à faire sur le plan mental, d'agir pour arriver à ses fins. Donc très bien. En plus, la Lune forme un sextile à Neptune, un trigone à Pluton. Et ici, ça vient ouvrir une fenêtre pour se régénérer puissamment sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Donc aussi, on va avoir cette guérison de l'âme. On prend de la distance par rapport peut-être au ménage. Tiens, on fait le ménage dans ses pensées, oui. Le manège mental, les discours préconçus que l'on se répète dans sa tête, peut-être l'idée de ruminer. Donc on prend de la hauteur aussi par rapport à tout ça et on guérit sur le plan psychique et émotionnel très très fort, très positif. Sur le mercredi 7, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle d'une famille pour qui quelque chose avance lentement, prudemment. Vous avancez, vous vous engagez avec prudence vis-à-vis de votre famille. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Hein, donc prudence, c'est pas tout feu tout flamme, là, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu des malentendus, vous voyez, des incompréhensions. Et donc vous êtes très prudent. Bah écoutez, oui. Alors prenez si ça vous parle, encore une fois, bien entendu. Alors ici, on est sur le jour de la pleine lune en Gémeaux. Eh bien pour vous, voyez les taureaux, ça va être un temps où vous allez faire en sorte d'être zen. Cette pleine lune, a priori, hein, sur le papier, elle n'est pas très favorable à votre signe, parce que vous êtes un signe de terre, là, pour le coup. Mais on voit que vous allez tirer votre épingle du jeu, parce que vous saurez vous élever, vous distancier des énergies négatives qui se dégagent de cette pleine lune, et vous allez vous retrouver seul. Et je pense que ça peut objectivement être, au vu de tout ce qui vient d'être dit, et de ce qui se dit dans le ciel, ça peut être pas mal de limiter les contacts à un certain moment si vous sentez que les énergies sont un petit peu tendues, parce que effectivement, oui, il peut y avoir cette notion d'agressivité qui apparaît. Ok, allez, on continue. Alors, sur le vendredi 9, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me dit qu'il y a des gens qui culpabilisent de trop travailler. Peut-être que du coup, vous ne voyez pas assez vos enfants, votre conjoint, que vous n'arrivez pas à vivre pleinement. Vous avez une occupation qui vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Ou bien aussi, vous culpabilisez de ne pas pouvoir trouver le travail qui vous convient, qui vous semble juste. C'est possible également. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le travail ici. Sur le samedi 10, super. Là, il y a une royauté, une élévation aussi. Une spécialisation, me dit, avec de la créativité, de la fécondité, de l'abondance. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, sentimental également. Quelque chose de fructueux qui arrive, de l'abondance. Vous voyez, il y avait cette naissance ici qui était déjà annoncée sur le 29 novembre. Et on voit ici que vous allez être le roi, la reine, c'est-à-dire vous allez réussir quelque chose. Hein. Et il y a aussi cette prise de hauteur, cette prise de distance par rapport au tracas de la vie. Ce que vous engagez dans votre vie est fécond, est abondance. Et donc ça, c'est très positif. La Lune forme un sextile à Uranus. Et là, ça va venir vous impacter directement, les taureaux. Elle nous offre une possibilité de se libérer du passé. Un jour très important pour vous, le samedi 10. Et aussi, Vénus, ce jour-là, transitera dans le signe du Capricorne. Elle va vous apporter chance, elle va vous apporter le bonheur, la joie de vivre. Et elle va vous protéger, hein, cette Vénus en Capricorne. En plus, elle nous donne le goût pour les choses stables, pour les choses claires et stables et durables. Et ça va vraiment vous soutenir, les taureaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on parle d'une maison qui est liée à un secret, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui est caché. Alors ça peut être que vous faites l'acquisition d'une maison, vous êtes en train de faire des travaux dedans, ou vous aménagez votre maison de façon à en faire votre cocon, mais aussi peut-être pour certains un secret de maison, un secret familial, un secret transgénérationnel. Et ça, on me dit, mais c'est pour avoir pour après, vous allez peut-être apprendre quelque chose et on verra plus tard ce qu'il y a à faire. Vous avez des énergies très favorables de toute façon
pour vous protéger quand vous le sentez. On l'avait aussi dans le tarot, hein, puisque votre point fort annoncé, c'était le 9 de bâton. Donc cette capacité à vous protéger contre l'adversité. Vous connaissez, vous avez fait des expériences de vie difficiles et ça vous rend fort aujourd'hui. Ça fait de vous l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez les taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.